Bah voilà, j'ai envie de faire un jeûne de 40 jours. Voilà, ça sera ça mon repas, uniquement ça pendant 40 jours. Parce que j'ai vu une émission sur Arte il y a quelques années, avant que je fasse ma dépression, et il parlait du jeûne thérapeutique. C'est vrai que ça va être un challenge, ça va pas être facile. J'ai regardé l'émission, j'ai dit ah, c'est pas facile de pas manger pendant une quarantaine de jours. Au début, ils disent qu'au bout de 13 jours, que les symptômes vont mieux pour les gens qui sont dépressifs. Alors, j'ai dit, bah, on va faire une longue cure. En plus, j'ai des bonnes réserves de graisse. Vous voyez, alors, je peux tenir. Si Jésus l'a pu faire en tant que mince, je pourrais le faire en tant qu'obèse. Et oui, cette décision est venue par rapport à la nuit dernière. Pas celle-là, parce que je me suis pesé dimanche matin. Mais le samedi soir, à 4h du matin, je me suis réveillé, crise de boulimie, crise d'angoisse. Je me suis mis à manger tout. Je voulais pas déranger Sophia. Parce qu'elle dormait. J'en ai marre aussi de la déranger tout le temps. Parce que souvent, la dépression, ça touche aussi l'entourage. J'ai constaté que ça affectait beaucoup mon entourage. Et j'ai vraiment envie de passer un cap, j'ai vraiment envie d'aller mieux. J'ai vraiment envie de prendre ma vie en main. Même s'il y a des moments de stress, parce que même là, de faire le jeûne me stresse, parce que je me dis, ah, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va être, est-ce que je vais assumer, est-ce que je vais... Les trucs... Le manque de confiance en soi, qui est souvent lié avec le stress, c'est de se trouver des excuses. C'est sortir de ma zone de confort. C'est vraiment ça aussi, ça m'aide beaucoup. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se complaire dans la dépression. Parce que dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des gens qui ils sont plus attentionnés avec vous, mais je trouve que c'est peu gagnant par rapport à tous les inconvénients qu'il y a. Et j'ai vraiment envie c'est un besoin pour moi, c'est un besoin pour ma femme Sophia, c'est un besoin pour ma fille Sarah, c'est un besoin pour mes parents. Même s'ils ne comprennent pas, ça leur parle pas, c'est peut-être pas de leur génération ou pas de leur culture, parce que mes parents, ils viennent des Antilles, ils ont grandi aux Antilles, alors surtout à l'époque, dans les années 60, c'était pas le truc, on en parlait là-bas. Par rapport à l'émission, ils disent plein de choses. Ils disent ça va créer tout ce qui est les hormones, de bonheur, ça va réguler le tube digestif, parce que je m'étais intéressé un petit peu, parce que comme on est au repos, alors tout va se mettre en place, pas la perte de poids. Oui. Après, bon, il y a la crise d'acidose dans le 4e, 5e jour qui est pas agréable. Parce que le corps fait du néoglycogène, c'est-à-dire il fait un nouveau sucre, comme il fait du nouveau glucose avec la protéine de ton corps et les graisses. Avec le temps que les corps cétoniques prennent le relais pleinement. Et ouais, on fait des rêves de nourriture. On rêve. Et ouais, ça va être... Mais j'ai envie d'affronter cette étape-là. J'ai envie d'aller... Je le déconseille à personne. Je le conseille à personne, effectivement. Je suis en train de... Laxus, hein. Mais je l'ai fait pour moi. Moi, je suis allé voir un médecin. J'ai fait des prises de sang avant pour voir que si je ne manque pas, j'ai pas des carences. Parce que je sais, au bout de 40 jours, il y a des risques de carence. J'aurais pas de carence en vitamine D si Paris fait pas, s'il n'y a pas de grillade et doute. Voilà, et après sortir, faire des petites activités lentes parce que on peut pas faire de la vitesse mais voir les effets. J'expliquerai aux gens comment ça se passe au fur et à mesure des journées, au fur et à mesure du temps, et voir d'aller le plus loin. Je me suis donné un objectif de 40 jours et de tenir. Quoi qu'il arrive, même si c'est dur. On parle pas si j'ai un malaise ou je suis pas bien, j'arrête, c'est obligatoire. Mais face à la difficulté, parce que souvent dans la dépression, quand on est en dépressif, toute difficulté, toute remise en, comme je vous ai expliqué, on se flagelle tout le temps. C'est-à-dire qu'on a tout le temps cette tendance à s'auto-flageller, tu vois, que dès que vous rencontrez une difficulté, vous baissez les bras, vous arrêtez, vous dites que vous êtes incapable,
que tu es capable de rien, tu remets tout en question. Même des choses élémentaires. Moi, il y a des choses que je ne me remettais jamais en question. Aujourd'hui, je me les remets. Est-ce que je suis capable de faire ci? Est-ce que je suis capable de faire ça? Non. Non, et c'est vrai que pour moi, ça serait vraiment... Et ça marquerait le coup de sortir de ma dépression. Ça va me redonner confiance en moi parce que c'est en me connaissant amoureux de la nourriture, ou même la nourriture, ça parle à tout le monde. C'est très rare quelqu'un qui dit non, moi la nourriture ne me parle pas, ça parle. Après, il y a des gens qui mangent par boulimie, t'en as d'autres qui vont être anorexiques, mais la nourriture touche tout le monde. Et c'est vrai que le fait de faire ça, de moi-même, de me dire, ah ben voilà, j'ai pu m'imposer cette discipline dans la durée, parce que j'ai dit, moi je trouvais 13 jours, ça allait, mais de faire une continuité, avoir de la constance, parce qu'il y a de la difficulté, mais en même temps il y aura de la constance. Et c'est de ça. C'est l'addiction, j'ai une addiction plus ou moins assez développée avec la dépression, parce que comme je dis, le problème de la dépression, c'est que souvent ça peut engendrer plein de pathologies à côté, alors que tu veux les soigner, mais au final tu dis mais c'est pas le problème, c'est pas ta boulimie, c'est pas ton obésité, c'est pas ton manque d'activité. On dit ah mais il est sédentaire, c'est normal, il a du poids parce qu'il est sédentaire. Non, c'est parce que je suis pas bien. Et c'est vrai que quand je m'y connais en nutrition, je me connais en sport, j'ai des bases solides. J'estime que j'ai des bases solides. Après on apprend toujours. Le moindre échec, le moindre truc, vous déprimez, vous vous dites mais et vous abandonnez. La moindre difficulté. Parce que vous ne voulez pas rencontrer, vous restez dans votre confort, et je veux plus. Je veux plus être dans cet état-là. C'est dur, mais il y a une expression japonaise qui dit pour connaître et apprécier son paradis à sa juste valeur, il faut avoir connu son enfer. Et c'est assez vrai. Et il faut passer par le dur, il faut l'accepter. Faut l'accepter, c'est pas évident. Au début, Sophia va m'aider, après elle va me laisser un petit peu tout seul. La maison va voir sa famille. Alors, me retrouver tout seul, ça va me faire une bonne expérience. Personne autour de moi, moi tout seul, personne, et de travailler, de progresser et de boire de l'eau. Le conseil que je peux donner aux gens, parce que moi je suis pas médecin, je suis un simple citoyen, de regarder la vidéo. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est très intéressant de regarder la vidéo, d'aller voir votre médecin généraliste pour avoir plus de conseils, si ça vous parle ou pas, parce que moi je vais arrêter mes médicaments. J'estime, j'en ai parlé à mon médecin, si je pouvais arrêter les médicaments, il m'a dit oui, tu peux, si tu te sens bien, tu te sens capable de le faire, fais-le. Je dis ah super, parce que bon, les Xanax, vraiment, c'est bien, mais sans l'impression qu'on est shooté tout le matin, c'est pas mon truc. D'habitude le matin je suis dynamique, mais là je me levais, je suis drogué. Ça. Oh ma dyslexie, hein, des fois. Oui, ça fait rire tout le monde, mais ça fait partie, hein, des fois. J'invente des mots, quand on est dyslexique, on est très créatif. Documentez-vous, regardez le documentaire. Vraiment, on parle de jeûne thérapeutique, on parle pas de jeûne pour perdre du poids, non, on parle vraiment thérapeutique. C'est vraiment, moi je parle mon problème n'est pas un problème de poids, il est un problème mental. Le poids, je vais le perdre. Le poids, je l'ai déjà perdu, je vais le perdre. Mais si là, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, tout ce que je vais entreprendre sera voué à l'échec. Même la chose la plus simple, même des fois des trucs, on parle des fois de, allez, oui, marcher, je veux pas, ou je marche un peu, je baisse les bras, j'arrête. J'ai échoué, je suis dans l'échec pour marcher, vous vous rendez compte, c'est le truc naturel, même sortir.
C'est tout un combat pour que j'aille sortir parce que je veux pas, je sens lourd, j'ai le regard des gens, la honte. Hein, tu te dis, mais les gens ne connaissent pas. On est à Paris, il y a plus de 2,5 millions d'habitants, les gens s'en foutent. En général, les gens ils font leur vie. Mais la peur, bon, moi j'ai eu de la chance parce que quand il y a eu le confinement, j'ai dit super, comme ça j'ai une excuse pour pouvoir pas sortir. Maintenant le déconfinement, alors oui, c'est de sortir, moi, pour moi c'est vraiment, le jeûne il va plus m'aider sur un plan mental, c'est vraiment le poids est secondaire. Là j'ai vraiment envie de me forger ça, j'ai envie de tout reconstruire. Parce que si j'arrive pas à reconstruire ici, dans la pratique, je vais rien faire. Je le sais, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que c'est là qu'il va falloir que je sorte de cette zone de confort. Et s'il y a bien une zone où tu n'es pas dans le confort, c'est quand tu ne manges pas. On expliquera des étapes. Et on montrera des vidéos, vous verrez des moments pas terribles, hein, parce que c'est bien. Mais à ce qui paraît, progressivement, ça va mieux. Dès que les corps cétoniques arrivent le cerveau arrive à se nourrir des corps cétoniques, ça va mieux. Pour conclure, tout simplement, les enfants, soutenez-moi, donnez-moi la force, parce que ça va être la merde pour moi. Je sens que je vais être mal, je vous le dis tout de suite. Et voilà, je suis pas un guerrier. Voilà, je veux me forger le mental, en fin de compte, je veux que la dépression, à la fin de la dépression, quand tout sera fini, même si c'est vrai qu'on, entre guillemets, c'est toujours fiable, on peut toujours retomber à la dépression, que je suis plus fort que ce que j'étais. C'est tout, mais voilà, un gros soutien, ça ferait plaisir, vraiment, et ça m'a fait plaisir. Et merci pour tout, merci pour ce que vous m'avez donné.